On est à Mdina. Mdina, c'est l'ancienne capitale de Malte. Elle a été fondée par les Phéniciens il y a 3000 ans. Et quand les Arabes l'ont conquise, ils trouvaient que la ville était trop grande. Donc ils l'ont séparée en deux par ce grand fossé qu'on voit là tout autour. Et ils ont fait les fortifications autour. Et c'est devenu Mdina, c'est Médina quoi, c'est la ville. Hein. Ça c'est des remparts. Hein. Ah, c'est la première porte d'entrée, c'est la principale, c'est la porte royale. Il y a 3 portes en tout. L'autre je crois que c'est la porte des Grecs et la troisième je sais pas. Je vous dirai ça après. Pour les Cimborianatus. Petit commentaire. Ça c'est impressionnant, c'est au mur. Hein. Il y a une sacrée vue des remparts de la Médina. On voit jusqu'à la Valette, jusqu'à la mer. La Valette, c'est là-bas. C'est le palais musée Palazzo Falzone. La devanture ressemble un peu au palais vénitien, avec les mêmes décos. On va les visiter. Ça c'était le réfectoire et la cuisine. C'est impressionnant. Hein. Regardez un peu cette porte en bois. Je pense que ça doit donner accès à une cave. Et alors, Hein? Je comprends mieux comment il s'appelle Andrea. ça c'est la librairie. Ben bon, vous l'aurez deviné, mais Ça sent moisi. ouais, c'est les livres, ça, c'est le papier. On est sur le toit du palais. Particulier quand même, une église avec des canons devant, ça j'avais jamais vu ça. Alors c'est la dernière visite qu'on va faire avant de partir de Malte. On est à Marsaxlokk, c'est la baie la plus au sud de l'île. Alors d'un côté il y a
l'activité industrielle avec les porte-containers et le terminal pétrolier qui est là. Voilà. Et il y a un petit port de plaisance. Et là on va aller visiter le vieux village. Marzachsloch, on est plutôt dans la Malte plus profonde. On ressent beaucoup moins l'influence anglo-saxonne, il n'y a pas de touristes, parce que c'est un village de pêcheurs. Hein. Il y a 3500 habitants. Et c'est pas mal aussi, c'est tranquille. Beaucoup moins bruyant que la Valette. Ça a son charme aussi. C'est beaucoup plus tranquille ici. Hein. Il est 5h30 du matin. Nous repartons de la Valette. Je ne sais pas si on verra bien la caméra. Après 10 jours, franchement c'est régalé. C'est vraiment joli. J'y reviendrai, c'est sûr. Maintenant direction la Sicile. Le soleil se lève. L'équipière, elle se repose. Babalou se repose aussi. Et on est à environ 55 000 de la Sicile. Arrivé à la marina de Mazarmemi, petite marina qui a environ 20 km au sud de Syracuse. C'est très joli. Bon, c'est tranquille, hein. Il y a juste un petit village qui est à 4-5 km sans un grand intérêt, ça s'appelle Pacino. Mais c'est une belle escale quand on part de Malte et qu'on veut aller vers la Grèce. De toute façon, la plupart des bateaux qui font escale, c'est pour ça. Hein. Personnel très sympathique, très accueillant et c'est reposant. Ça a surtout permis de refaire le plein d'eau, laver le bateau, bricoler un peu parce que bon, un mois en mer, il y a du travail. Hein. Petit problème avec le propulseur. Mais bon, on va essayer de régler ça cet après-midi. On vient de partir de la marina de Mazarmemi. Belle petite escale. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, mais bon, la marina est vraiment sympa. Et on part vers Syracuse, qui est 20 000 plus loin, là-bas en haut. Bon, on est resté un quart d'heure au moteur, et puis de suite, j'ai sorti que le génois, parce que pour faire 20 000, pas sortir toute l'artillerie, on est à 4 nœuds, c'est suffisant. Et il fait beau. Il fait vraiment beau. Et ben après une navigation tranquille, maintenant on a la visite des dauphins. Il y en a de partout. C'est incroyable. Et ils jouent. Alors c'est les petits ceux-là, c'est pas les gros dauphins qu'on avait vus en Tunisie. Partis. Alors ils sont là-bas, là, c'est un peu plus loin.
Ils sont en train de jouer, de pêcher d'ailleurs. Il y en a de partout, ouais, je pense qu'ils pêchent. Ah, ils se font une petite session de pêche. Bon, par contre, quand ils pêchent, les cannes tu peux les remonter. Hein. Ils sont meilleurs pêcheurs que toi. Voilà, après 7 heures de voile, c'est pas tous les jours que ça arrive ça, hein. Une journée entière à la voile, ça a marqué ça. Hein. On vient d'arriver dans la rade de Syracuse, au mouillage. On va les visiter demain ou après-demain, je sais pas, on verra. Il n'y a pas trop de bateaux, hein. On est quoi? 2, 3, quinzaine de bateaux, au mouillage. Et là, cette avancée, là, c'est l'île d'Ormegia. C'est le Syracuse historique, ça a pris de 3000 ans. Ça. Bon, après c'est la ville moderne, hein, c'est plus... C'est un peu comme de partout. Hein. C'est surtout ce coin-là qu'il faut visiter, il y a pas mal de trucs à voir. Bon, après avoir vu Kérouan, je viens de voir Syracuse. Il ne me reste plus qu'à voir l'île de Pâques. Petit matin dans la baie de Syracuse. Calme plat. 2 bateaux de guerre. Il y a un MSC énorme là. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas. Qui a qui.